cette vidéo Get Ready With Me spécial favori pour un look d'été. Oui, j'ai réalisé ce maquillage avec tous mes produits favoris actuellement que je teste déjà depuis un petit moment. Je vais vous montrer les produits Glowish d'Huda Beauty, je vais vous montrer du Patrickta, je vais vous montrer le produit crème Laguna de NARS, des nouveautés et aussi des anciens produits. Donc si vous voulez voir tout ça en action, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai déjà réalisé mes soins et le premier produit que je vais appliquer, c'est le Bioré UV Watery Essence avec un SPF 50. C'est un produit qu'on trouve aussi sur les sites de beauté coréenne. C'est l'Aqua Rich. Je vais donc l'appliquer sur tout mon visage et ce que j'aime beaucoup, c'est très fluide, c'est très frais, c'est très agréable à appliquer. Ça laisse absolument pas de film blanc. La composition de ce produit-là est très mauvaise, donc c'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher. J'ai pas encore trouvé un produit SPF avec un filtre qui n'était pas un filtre chimique. En général, c'est la composition des deux, chimique et filtre organique, qui fait qu'il y a un bon résultat. Bref, je vais pas m'avancer sur ce sujet-là parce que je suis absolument pas une professionnelle de ce sujet de composition qui est extrêmement compliqué, n'est-ce pas? Enfin, si vous connaissez une merveille comme ça, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça pourra tous nous être utile. En tout cas, ce filtre UV de Bioré, moi je l'aime énormément malgré sa composition qui est assez catastrophique. Je préfère le préciser quand je le sais, bien que c'est pas du tout ma spécialité. Je tiens aussi à le préciser. Je vais donc appliquer maintenant le Priming Stick Matte de Beauty Bay, ce petit stick là. Je l'aime bien ce petit stick là, voilà, je le mets surtout au niveau des pores apparents, voilà, histoire de matifier déjà un petit peu ma zone T et de combler un petit peu les pores apparents, voilà. Je le mets vraiment de façon assez légère, parce qu'il a tendance un petit peu à pelucher, c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher. Sinon j'aime bien utiliser ça déjà comme première base. Ensuite je vais utiliser ma base de chouchou du moment, c'est la base Ofra et c'est la Priming Cool as a Cucumber. Je la mets sur tout mon visage. J'aime énormément son côté hydratant, son côté frais et son côté un petit peu matifiant mais sans dessécher la peau quoi, c'est super hydratant et c'est très agréable. Bref, j'adore cette base, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Elle est dans mon Project Pan, donc j'ai l'intention de la terminer. Elle va m'accompagner une bonne partie de l'été, je l'aime beaucoup. Je vais donc ensuite appliquer la star de la vidéo, le produit Glowish by Huda Beauty. C'est un fluide teinté, je l'ai en teinte 04 Light Medium. Et je vais donc l'appliquer avec son pinceau Glowish, le Face Air Brush Finish. Il a vraiment une forme très particulière, il est assez plat. Son poil est un petit peu dû aux fibres en fait, au niveau de la pointe. J'aime beaucoup ce pinceau. Donc j'applique ça directement avec le pinceau. Donc la teinte 04, moi je pensais que ça allait être une teinte un petit peu trop foncée pour moi, mais en fait c'est juste parfait pour ma teinte d'été. Et c'est surtout un produit qui va vous donner bonne mine. Donc ne cherchez pas à avoir exactement la même teinte que votre carnation, parce que c'est vraiment un produit voilà, qui est fait pour vous donner un teint ensoleillé. Donc fatalement, on va se retrouver avec une teinte un peu plus foncée que notre carnation de base. Mais voilà, moi j'aime énormément le résultat de ce produit-là. C'est un produit ultra naturel. Il ne faut pas chercher un produit avec une grande couvrance. Bon, à savoir, là c'est pas encore sec et c'est pas encore poudré. Donc le côté lumineux va un petit peu s'estomper. Mais sachez que c'est quand même un produit ultra lumineux qui n'a pas une couvrance extrême. On est vraiment sur quelque chose de très fin. C'est ultra hydratant, c'est ultra agréable à appliquer. Moi j'aime beaucoup le rendu du produit, en espérant que le soleil soit un petit peu de retour, parce que là c'est catastrophique. Le pinceau, il permet vraiment d'appliquer la matière de façon hyper diffuse, hyper légère. C'est très agréable à utiliser comme pinceau, il est assez large. J'aime beaucoup ce pinceau pour appliquer ce fluide de teint parce que c'est rapide, facile, efficace. Voilà. Teint, bonne mine, lumineux, assuré avec ce produit-là. J'aime énormément, on a l'impression que je reviens de vacances, ce qui n'est absolument pas mon cas. Énorme coup de cœur, vous l'aurez compris, pour ce produit-là. Après, c'est vraiment un produit que j'aurais tendance à déconseiller aux peaux grasses, parce que tout simplement, mais il est lumineux. Il est lumineux. Vous voyez, après un petit moment d'application, on garde quand même une sacrée lumière sur le visage. Donc c'est le genre de produit qui risque fort de ne pas convenir aux peaux grasses, tout simplement. Maintenant, le produit que je vais utiliser pour mon contour des yeux, c'est de Fenty Beauty. C'est le Bright Fix en teinte melon. C'est un illuminateur pour le contour des yeux. Donc je vais tout simplement appliquer, hop, une petite goutte avec l'embout. Je prends le pinceau au très rare, le double embout. C'est son V2, ce pinceau, je l'adore absolument. Et voilà, je vais tout simplement, hop, appliquer ça sur mon contour des yeux.
Et c'est encore un produit magique, ça vient donner une lumière sur le contour des yeux. C'est pas très couvrant, hein. Clairement, si vous cherchez un anti-cerne qui va couvrir vos cernes, c'est pas le mieux. Là, je vous montre le produit tout seul dans un premier temps. Et puisque actuellement, j'en ai quand même besoin, je vais rajouter un petit peu de mon anti-cerne, le Nude Sticks que j'ai en teinte Nude 4. Et je rajoute une petite pointe de mon anti-cerne, voilà, vraiment au niveau des sillons. Juste pour ajouter un petit peu de couvrance au produit de Fenty Beauty, qui pour moi actuellement manque un tout petit peu de couvrance. Mais clairement, je peux l'utiliser aussi tout seul. C'est vraiment un produit fantastique parce que il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est complètement imperceptible. Il est très hydratant pour le contour des yeux. Donc autant vous dire que moi, ça me convient très très bien. Après, je vous dis, si vous recherchez une couvrance supplémentaire, il suffit de mélanger un petit peu avec l'anti-cerne et c'est parfait. Donc là, j'ai un contour des yeux ultra hydraté, lumineux. Bien sûr, on voit encore mon cerne à travers, mais voilà. Il faudrait que je mette 15 tonnes d'anti-cerne pour pouvoir couvrir mes cernes actuellement et c'est vraiment pas du tout le but, voilà. On voit ma peau en transparence et ça me dérange absolument pas, j'ai juste bonne mine et c'est tout ce que je veux. Bon, je vais utiliser plein de produits dans cette vidéo, mais c'est pour vous montrer tous les produits en action. J'ai envie de vous montrer l'application de ces produits-là. Donc voilà, vous êtes bien évidemment pas obligé d'utiliser tous les produits à la fois. Donc je vais commencer par utiliser un produit crème et c'est le Sunkissed, donc la crème bronzante éclat soleil en teinte Laguna de NARS. Donc ce petit produit de NARS, je vais l'appliquer avec le V1 d'Autrera, c'est pareil, un pinceau super. En 2 coups de pinceau c'est fait. J'en mets un petit peu au niveau du front. La teinte est parfaite, ça vient juste rajouter encore un petit coup de soleil en plus et j'adore. C'est vraiment le teint ensoleillé à souhait et j'aime beaucoup le résultat de ce produit parce qu'il se fond complètement dans le teint, il s'applique très facilement, il n'est pas sec du tout, pas gras non plus. La texture est vraiment très fondante, très fine et c'est imperceptible sur le teint, donc autant vous dire que ça, je l'adore, vraiment je l'adore ce produit de NARS, c'est une merveille. J'applique tous mes produits poudre ensuite, hein. Je commence d'abord toujours par les produits crème, c'est comme ça que je préfère procéder. Donc je vais vous montrer maintenant le blush crème que je vais appliquer et c'est le blush de Patrick Ta. C'est le duo crème double tenue et poudre blush en teinte Do We Know Her. On a ici un côté crème et ici le côté poudre donc du produit. Pour appliquer le côté crème, je vais utiliser le pinceau Face de Fenty Beauty. La teinte est tellement jolie et c'est exactement le même genre de texture que le produit NARS en dessous, quoi. C'est une texture ni trop grasse ni trop sèche qui s'applique tellement rapidement. Comme je vais poudrer un tout petit peu après, je peux y aller avec le blush. Je sais que ça va s'estomper un tout petit peu après avec la poudre que je vais mettre par-dessus. C'est une très très belle découverte ce produit de Patrick Ta parce que le blush crème est fantastique et vous allez voir le blush poudre ensuite merveilleux également. Et maintenant, je vais appliquer le Beauty Light Wand. Ça fait longtemps que je vous avais pas bassiné avec Charlotte Tilbury et c'est en teinte Spotlight. C'est un de mes produits chouchou de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est pas une nouveauté et on n'a pas que des nouveautés dans cette vidéo. C'est comme ça, vous savez que j'utilise aussi mes anciens produits, n'est-ce pas? Quand je peux. Donc voilà, ce produit-là se présente avec un petit embout mousse comme ça. Je vais l'appliquer directement avec l'embout mousse sur mon teint. Et je vais l'estomper avec le 118 de Zoeva. Autant dire que ça fait tout de suite son petit effet, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon bah voilà, je vous en ai déjà parlé souvent de ce produit-là, mais c'est juste un produit tellement fin. Pareil que les autres produits, en fait, c'est encore les mêmes arguments que je vais vous donner sur ce produit-là. Bah toujours les mêmes, hein. Pour Charlotte Tilbury, c'est souvent la finesse du produit, le côté imperceptible du produit, ça se fond totalement dans le teint. Si vous voulez un maquillage où le rendu est totalement imperceptible sur le teint, voilà, avec des produits crème, ce que ça donne, c'est vraiment très joli. Évidemment, on pourrait s'arrêter là, mais je vais rajouter par-dessus tout ça des produits poudre parce que j'avais envie de vous montrer le résultat de tous ces produits en action qui sont vraiment des merveilles pour moi, je les adore. C'est vraiment le maquillage d'été que je fais très régulièrement actuellement et j'aime énormément. Ces produits crème là tiennent excessivement bien, vraiment ils sont au top, mais quand je veux que ça tienne encore mieux, je vais rajouter un peu de produit poudre par-dessus. Évidemment, on peut tout à fait s'arrêter là pour garder un teint hyper lumineux. On peut s'arrêter là. Donc je vais commencer par poudrer mon teint et la poudre que je vais utiliser c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de By Terry que j'ai en teinte 200
Natural. Cette poudre là, je l'aime énormément, c'est vraiment une poudre ultra fine, c'est pareil, imperceptible sur le visage. Elle existe en version transparente cette poudre là et je préfère encore la version teintée, elle est vraiment fantastique. Je vais utiliser le pinceau poudre d'Autrera Beauty. Autant vous dire que ces pinceaux là, je les adore absolument, c'est clair que ce sont des pinceaux fantastiques. Je vais donc utiliser son V3 et je vais concentrer particulièrement l'application de ma poudre au niveau de ma zone T, pour éviter des brillances au niveau de la zone T parce qu'on n'a pas envie particulièrement de briller au niveau de la zone T, n'est-ce pas? Et je vais diffuser le reste de l'application sur le reste de mon visage, tout simplement. Mais tout en légèreté en fait. J'en rajoute un tout petit peu au niveau de l'anti-cerne parce que je poudre toujours très légèrement mon anti-cerne. Mais voilà, là franchement le Nude Stick s'y tient très bien. Le produit de Fenty tient très bien également. Mais voilà, je poudre toujours très légèrement pour pas que ça marque. Mais j'ai envie de garder un petit peu de lumière, même aussi au niveau de mon contour des yeux. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette poudre, c'est qu'elle va garder la lumière. On n'est clairement pas sur une poudre matifiante, donc c'est peut-être pas une poudre qui va suffire pour les peaux grasses. Si vous n'avez pas la peau grasse et que vous voulez juste une poudre qui va fixer votre maquillage, qui va lisser les pores et qui va vous laisser un teint lumineux, eh bien j'adore absolument la poudre de By Terry. À savoir, actuellement, j'ai un code promo By Terry, oui, jusqu'au 25 juillet et c'est moins 20% avec le code Cécile20. Je n'ai pas de partenariat avec By Terry, j'ai juste un code promo à vous partager et je ne touche absolument rien dessus. Oui, ça existe également. Moi, j'ai aucun problème avec les partenariats et je le dis à chaque fois que j'ai un partenariat. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Le principal partenariat que j'ai, c'est avec Beauty Bay, mais là en particulier avec By Terry, ils m'ont proposé un code promo, j'étais ravie. Ils m'ont dit, si tu penses d'un code promo pour tes abonnés, je vais pas cracher dessus, c'est pour vous. Et moi, je touche rien dessus, ça me fait juste plaisir. Je veux dire, ça existe aussi, voilà. Et bien évidemment que si je pouvais gagner de l'argent avec le code promo, je le prendrais aussi, puis je vous le dirais aussi, puis je vois vraiment pas où est le problème. La fille qui s'énerve toute seule. Bref, vous avez ce code promo, je vous le remettrai en barre d'infos de toute façon, avec tous les autres codes promo, si j'en ai d'autres, de toute façon, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Voilà. La poudre By Terry, une grosse favori de tous les temps pour moi. J'ai oublié de préciser, cette poudre-là, en plus, elle est imperceptible. Donc on n'a pas d'effet poudré sur le visage et j'adore. Maintenant je vais appliquer donc pour faire mes sourcils le Brow Fixer Fibre Gel de Beauty Bay que j'ai en teinte Teddy et c'est tout simplement un petit produit donc à sourcils avec un goupillon comme ça, c'est très simple, facile, efficace. Donc je commence par brosser mes sourcils pour les libérer de toutes les impuretés qui auraient pu se loger dedans. Et je vais appliquer ce produit en 2 coups de goupillon, voilà c'est réglé. Je veux quand même un petit peu fixer les sourcils, les densifier, les teinter un petit peu, les coiffer. Bref, vous savez que ce produit-là, il est 4 en 1, il est génial. Pour moi, la teinte Teddy, elle est parfaite parce que si on prend un petit peu trop foncé, ça a tendance à faire sévère sur le visage. Bon, après, ce n'est que mon avis. On peut très bien faire les sourcils noirs, violets, bleus, on s'en fout. Mais voilà, si vous voulez un aspect un petit peu naturel et pas trop sévère, prenez quelque chose toujours un tout petit peu plus clair que votre teinte naturelle de sourcils. Bon, on pourrait très bien s'arrêter là au niveau du teint. Mais je vais quand même vous montrer 2 autres produits en plus, dont le produit Glow Wish by Huda Beauty, toujours. C'est la poudre bronzante, le Soft Radiance, que j'ai en teinte 03 Tan Light. Donc voilà le produit, à l'intérieur on a une petite marbrure. Bon, il était arrivé cassé, donc je l'ai repressé. Pour l'appliquer, je vais utiliser le Glow Wish by Huda Beauty, le pinceau Face All Over Bronze. La forme de ce pinceau-là, elle est quand même assez singulière. On a aussi comme un petit duo fibre au bout du pinceau. J'ai absolument pas de pinceau comme ça dans ma collection. Je mélange bien parce que selon ce que vous allez prendre dans le pan, vous allez avoir un résultat un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. Et je vais diffuser ça comme je mets mon bronzer d'habitude pour réchauffer encore le teint. Ouais. Je vous dis, retour des Bahamas. Et alors ce produit, il est ultra crémeux. Voilà, je le mets vraiment en légèreté. Je pensais qu'il allait être trop foncé, mais vraiment pour ma teinte d'été, c'est juste parfait. Le produit est fondant, c'est ultra doux, c'est soyeux, c'est imperceptible sur le visage. Autant vous dire que c'est tout ce que j'aime sur un bronzer. Et là, il est fantastique.
Il détrône tous les produits bronzants que j'ai en poudre actuellement. Il est vraiment très beau ce produit-là. Et le pinceau, je le trouve parfait. Que ce soit pour appliquer le fluide hydratant ou que ce soit pour appliquer le bronzer, vous pouvez tout à fait l'appliquer avec d'autres pinceaux. Moi je les trouve très bien ces pinceaux-là, mais d'autres pinceaux feront l'affaire, hein, tout à fait. Après moi je vous présente les pinceaux que j'ai, mais on peut parfaitement les appliquer avec d'autres pinceaux. Je l'ai fait également et ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé d'avoir ces pinceaux-là pour appliquer les produits. Moi après j'adore les pinceaux et j'ai tendance à acheter les pinceaux qui vont avec les produits. Mais moi je suis une tarée, hein. Voilà, c'est tout. Mais ça, vous le savez aussi. Maintenant, je vais donc rajouter la partie poudre du blush de Patrick Ta. Et ce blush est tellement fondant, tellement soyeux, tellement fin. Et cette teinte un petit peu abricotée, corail, une merveille. Bon, je vais encore utiliser le pinceau Autrera. Je pense que je vais vous bassiner avec ces pinceaux-là. C'est le V5, c'est son pinceau blush tout simplement. Voilà, il fonctionne tellement bien. Et je vais donc le mettre au niveau de mon blush. C'est tellement joli, tellement joli. Et là, autant vous dire, la boucle est bouclée. Bah maintenant, je vous fais un make-up avec des favoris. Donc clairement, oui, là... Et ce sont des produits que je teste déjà depuis un petit moment. Je les adore. Dès que je me fais un teint comme ça, ensoleillé été, vous me dites « Ouais, t'as bonne mine et tout ». Mais je triche. Il pleut en Seine-et-Marne. Il pleut. C'est une catastrophe. Moi je préfère en rire parce que franchement il y a de quoi pleurer, c'est une catastrophe le temps. Une fois que j'ai terminé ça, j'aime bien mettre un petit coup de spray. C'est le Hydro Grip Set and Refresh Spray, le grip spray fixant et rafraîchissant de Milk Makeup. Autant vous dire que ça fait aussi un petit moment que j'utilise ce spray. Milk et moi, on n'était pas des amis parce que j'avais pas aimé la base hydro agrippante en fait, parce qu'elle collait trop pour moi, c'est simplement un produit qui me correspondait pas. Ici on est sur un produit hydratant et qui me convient bien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je vais mettre ça sur tout mon teint, hein, tout simplement. Le spray est agréable. Il n'est pas ultra fin, mais il est agréable. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je sais, un petit peu dommage, mais au moins il n'y a pas une odeur qui va nous gêner. C'est un produit qui laisse une belle hydratation, une jolie lumière sur le teint, qui fait bien tenir le maquillage, donc il est très bien, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il va pas détrôner mon spray Airbrush de Charlotte Tilbury, parce que celui-là, en plus, il y a l'odeur. Et le spray est encore plus fin. Donc il ne le détrône pas, mais il est vraiment excellent. J'aime beaucoup ce produit biphasé, là, il fonctionne très bien, donc RS. Magnifique, oh, j'adore. La fille est contente quoi, la fille se maquille, elle est contente. Oui, pour moi le maquillage c'est ma thérapie, que voulez-vous, c'est comme ça. Maintenant pour unifier mes paupières, je vais utiliser la base à paupières Autrera Beauty, donc la base qui change les règles du jeu, que j'ai en teinte numéro 2. Je vous ai proposé une revue sur toute la collection, si vous ne l'avez pas vue je vous la remettrai dans le i à disposition. Eh bien j'aime beaucoup cette base, elle unifie les paupières et en plus elle va avoir un aspect un peu lissant sur les paupières. Je vais reprendre le pinceau anti-cerne pour l'appliquer. Je l'applique avant qu'elle sèche par contre parce qu'elle sèche relativement vite. Bon là du coup étant donné que je me suis fait un teint ensoleillé, ça paraît un petit peu blanc sur mes paupières. C'est pas grave puisqu'on va appliquer un petit produit à paupières après par-dessus. On a travaillé quelque chose de bien compliqué au niveau du teint, on est d'accord. Du coup on va faire ultra simple sur les yeux et c'est ce que j'aime aussi faire actuellement et c'est ce que j'aime faire en été, avoir une ombre pailletée ultra lumineuse qui va claquer, un trait de liner et c'est réglé. Et donc le produit à paupières que je vais utiliser c'est de la marque Miko et c'est les Dazzling Light Eyeshadow Mousse. C'est un produit de beauté coréenne, c'est une ombre mousse comme ça ultra scintillante, très belle. J'espère qu'on verra à quel point c'est beau à la caméra. C'est un produit qu'il va falloir appliquer au doigt, c'est très pâte à modeler comme texture. Donc j'applique ça, hop, directement au doigt. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez voir à quel point il y a des reflets dans cette ombre à paupières. C'est très joli. Donc autant vous dire que c'est le genre de truc que j'utilise actuellement avec voilà, toutes mes ombres à paupières Beauty Bay, l'ombre à paupières Sephora que je vous ai montré dernièrement, les Dazzle Stick de KVD Beauty qui sont très beaux également pour faire ce genre de maquillage. Voilà. Là je vous montre cette ombre à paupières là, mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle ombre à paupières un petit peu lumineuse comme ça, crémeuse. Et elle tient très bien également. Je vais juste reprendre un peu de mon Glow Wish pour travailler un peu de mon creux de paupières. Je le fais toujours hein, quand je mets une ombre mono scintillante sur mes yeux, je travaille toujours mon creux de paupières pour donner un peu de dimension à mon regard et pour structurer l'œil et pour terminer le make-up tout simplement. Et j'utilise le Y2 je crois, le Y2 de Autrera. Et je vais hop
diffuser le bronzer qui, autant vous dire, fonctionne super bien aussi en ombre à paupières parce que ça s'applique tellement rapidement. C'est tellement crémeux, c'est absolument pas poudreux comme produit, donc autant vous dire que en 2 coups de pinceau, tac, c'est fait, c'est estompé, c'est appliqué. Ça marche super bien en ombre à paupières. Voilà, terminé. En plus, vu que j'ai la paupière tombante, je rajoute toujours un ombrage au niveau de la paupière en fait qui tombe. Et comme ça, ça a tendance à me remonter un petit peu la paupière. Je triche, je vous dis, moi je triche. Je suis une grosse tricheuse du make-up. Un produit qui n'est pas nouveau non plus, c'est le Highlighting Duo Pencil d'Anastasia Beverly Hills. C'est un produit donc double embout comme ça, avec un côté mat et un côté lumineux. Donc ce crayon-là, j'utilise tout simplement le côté mat en muqueuse inférieure. Ça va tout de suite réveiller le regard, ça va tout de suite ouvrir le regard. Moi j'aime beaucoup. J'évite de mettre du crayon blanc parce que je trouve ça trop impactant. Et là, c'est une couleur parfaite parce qu'elle est un petit peu crème rosée. Et voilà, j'aime beaucoup faire ça quand je fais un maquillage un petit peu simple, un petit peu nude. Et que je travaille pas mon ras de cils inférieur, j'aime faire ça. Je trouve que ça ouvre le regard, ça donne un regard moins fatigué. Et donc, j'utilise l'autre côté, le crayon un petit peu irisé, tout simplement pour ajouter un point de lumière en coin interne. Voilà, et j'adore ce crayon, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, donc c'est pareil, c'est pas une nouveauté, mais il est top. Je sais pas si on le trouve encore, si je le retrouve, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai utilisé le Liner Waterproof Pen Eyeliner de McQueen New York en teinte numéro 03 Brown Black. Donc je vais tout simplement tracer un liner, voilà, je prends un liner marron, je trouve ça un peu plus doux qu'un liner noir, donc j'aime bien faire les liners marron l'été tout simplement. Donc voilà, j'applique mon liner comme je fais d'habitude en ras de cils et puis je vais faire une virgule. Voilà, avec le liner terminé, autant vous dire que j'aime énormément ce liner puisque vous voyez c'est un liner avec des petits poils comme ça. C'est les points de liner que je préfère parce que ultra précis et la texture de ce liner là est parfaite. Je vais terminer le maquillage des yeux avec la base Epic Curl de KVD Beauty. Donc c'est une base à mascara avec un embout comme ceci. Un produit un petit peu gris foncé, voire presque noir. Donc j'applique la base à mascara, hein, tout simplement, rien d'extraordinaire. Je vais juste vous montrer l'effet qu'elle a sur les cils directement. Ce que j'aime beaucoup dans cette base, c'est qu'elle soit déjà teintée. En fait, la plupart des bases à mascara que j'avais utilisées jusqu'à maintenant, c'était des bases blanches. Et je trouve que c'est vraiment ça valeur ajoutée à cette base à mascara, c'est le fait qu'elle soit teintée. Donc il n'y a pas d'effet blanc qui pourrait ressortir sous le mascara quoi. Donc ça j'apprécie beaucoup. J'ai jamais très bien compris d'ailleurs pourquoi elles étaient blanches les bases à mascara. Donc voilà avec la base à mascara appliquée. Je vais maintenant appliquer le Vicious Mascara de Nabla avec sa tête de panthère noire et ses yeux rubis rouges. Voilà la brosse du mascara, comment elle se présente. Donc c'est une brosse en picot plastique, un petit peu hélicoïdale au niveau de la brosse. Bien, ce n'est plus un mystère pour vous, ce mascara est maintenant rentré dans mes favoris de chez Favori. C'est le seul mascara que j'ai qui me fait un effet pareil au niveau de mes cils. Vous savez que j'ai des cils très fins, très courts, très raides. Et ce mascara là, c'est vraiment le seul mascara que j'ai testé, et Dieu sait que j'en ai testé des mascaras, qui me donnent longueur, volume, courbure, sans faire de paquet. C'est vraiment mon mascara préféré de tous mes mascaras. Et plus j'utilise et plus je l'aime. Après les mascaras c'est ultra personnel, on n'a pas tous les mêmes attentes et on n'a surtout pas tous les mêmes types de cils. Mais vraiment j'aurais envie de vous dire, si vous avez un petit peu le même style de cils que moi de base, testez-le. Et alors avec la base de KVD Beauty en plus, autant vous dire que d'un coup j'ai des cils et je ne le savais pas. Voilà le résultat avec 2 couches. Bon c'est un mascara que j'ai pas nécessairement besoin de mettre avec le Lash Primer de KVD Beauty, qui vient je trouve rajouter encore du volume en plus. Le mascara Nabla tout seul il est déjà fantastique. Voilà pour le maquillage des yeux et du teint, c'est terminé. Et on va passer maintenant aux lèvres. Et au niveau des lèvres j'ai envie de vous montrer 3 différents produits pour 3 styles tout simplement différents. On va tout d'abord commencer par le premier produit et c'est le Cream Lipstick de Huda Beauty en teinte Hustla. C'est un rouge à lèvres crémeux avec un effet un peu lumineux sur les lèvres. Ce rouge à lèvres là est magnifique. Voilà le résultat avec la teinte Hustla. Quand je veux quelque chose de ultra nude, ultra simple, lèvres en bonne santé, lumineuse, juste un peu teintée comme ça, c'est très confortable à porter. J'aime beaucoup le résultat avec ce rouge à lèvres nude parfait je trouve, teinte Hustla. Voilà, ça c'est clairement aussi un de mes favoris de l'été, je le mets tout le temps.
Je l'adore. Je vous montre maintenant une autre alternative et je vais donc appliquer de Benefit. Ce sont les Moisturizing Lip Balm en teinte Poppy. Donc voilà le packaging et c'est une teinte rouge orangé. Je vous montre l'application de ce produit-là. Voilà le résultat avec ce produit-là, la teinte Poppy là. Magnifique. Moi, j'aime énormément quand on veut une alternative jour flashy. Pareil, lèvres hydratées. Il sent bon le baume, mais c'est vraiment très léger. Pour moi, ce sont les baumes teintés les mieux réussis de tous ceux que j'ai pu tester. Et on n'en parle absolument pas assez. Bravo Benefit d'avoir fait des baumes avec une très belle pigmentation, ultra confortable, une belle opacité au premier passage. On n'a pas besoin d'en remettre 15 couches pour avoir une belle pigmentation comme ça. Je les adore. Ils sont fantastiques ces produits-là. Et surtout, ils collent pas. Et je vous montre donc la troisième alternative. Et pour ça, je vais utiliser le crayon contour des lèvres de Gucci en teinte 04. Et je vais appliquer le rouge à lèvres de Patrick Ta, le lipstick rouge à lèvres en teinte She's Not From Here. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec le crayon Gucci. Et j'applique le rouge à lèvres de Patrick Ta. Voilà le résultat avec le rouge à lèvres Patrick Ta. C'est un rouge à lèvres mat, très confortable, ultra pigmenté. Donc là c'est un petit peu l'alternative de soirée pour que ça tienne un peu mieux. C'est une sublime couleur je trouve pour l'été. Je suis fan de ces rouges à lèvres. La pigmentation est extra. Je connaissais absolument pas cette marque. Et entre le blush et ce rouge à lèvres, j'ai vraiment deux gros coups de cœur. C'est pas sans transfert, clairement pas. C'est pas un mat qui va déshydrater la bouche. C'est extrêmement confortable. Donc c'est tout ce que j'aime dans un rouge à lèvres mat. L'effet mat mais sans l'inconfort. Donc voilà le résultat de mon maquillage spécial favori pour l'été. Ben, moi j'aime énormément puisque ce sont mes favoris. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout n'hésitez pas aussi à me partager vos favoris de l'été en commentaire. Je serais ravie de savoir quels sont vos produits favoris que vous utilisez actuellement tout le temps pour vous donner bonne mine, pour vous donner du baume au cœur, pour vous faire oublier la pluie et les nuages. Ben moi, c'est ça mon look favori de l'été. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo Get Ready With Me avec mes favoris de l'été. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.